glaces sont très épaisses, très compactes. Alors, il y a quelques minutes à peine, on a pris la décision donc de tracer une voie pour le CTMA vers le large. Donc, le bateau va reprendre son trajet et son prochain port d'arrêt, normalement, donc, ce sera Chandler dans la baie des Chaleurs. Donc, effectivement, donc les glaces ont eu raison du CTMA. Il faut savoir, donc, effectivement, toute la journée hier, on a travaillé avec un brise-glace de la garde côtière pour tenter de lui tracer un chenail. Cette nuit, bon, il y avait eu un répit, mais tôt ce matin, on avait recommencé également. On avait bon espoir ce matin quand même du côté des gens du CTMA parce qu'on nous disait qu'autour du bateau, il s'était quand même en eau libre. Donc, le bateau pouvait se mouvoir sur une distance de quelques pieds. Cependant, malgré le travail donc du CTMA, mais aussi du brise-glace de la garde côtière, la décision a été prise il y a quelques minutes à peine, donc de reprendre la mer et de retourner du côté de Chandler dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Ce que je peux vous donner aussi comme information, parce que l'autre bateau qui est important, c'est le Camille Marcoux, c'est le traversier qui relie donc Matane à la Côte-Nord. Ça aussi, c'est une voie évidemment de transport très importante pour les gens de la Rive-Sud, mais de la Côte-Nord également. Évidemment, le départ de ce matin avait été annulé. Là, ce qu'on nous dit, c'est que une fois donc que le brise-glace aura tracé un chenail pour le CTMA pour qu'il puisse reprendre le large, le brise-glace va venir refaire une voie pour le Camille Marcoux et qui donc normalement lui pourrait quitter Matane vers Baie-Comeau aux alentours de 13h cet après-midi. Gilles Turmel, merci beaucoup. On continue de suivre ça avec vous au cours de la journée. Merci. Une fille de la ville. J'ai quand même allumé un feu. Où est l'interrupteur? Et un campagnard. T'habilles pas en cette ni touche. Sont dépassés par les événements. Je suis coincée. T'es pour un string. Casque et talons hauts. Dès vendredi. Toutes les 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec. Mais ça, je sais parce que mon fils est atteint d'une anémie extrêmement rare. C'est une maladie grave qui va nécessiter des transfusions de sang pour le restant de sa vie. Vos dons lui permettent de survivre. Merci. Bienvenue chez Swan, le seul concept d'entraînement pour femmes 30 minutes, entièrement québécois. Obtenez des résultats rapidement avec un entraînement complet en seulement 30 minutes. Chez Swan, nos entraîneurs sont présents durant toute la durée de votre entraînement pour maximiser vos résultats. Pour un temps limité, obtenez votre première mensualité à seulement 2 $. Faites vite! Avec plus de 45 centres pour mieux vous servir, venez découvrir pourquoi Swan est beaucoup plus qu'un simple abonnement. Vivez l'expérience Swan dès aujourd'hui. Investir dans sa maison, c'est payant. Au Salon Rénovation et Maisons Neuves présenté par Réno Dépôt. Découvrez les tendances salle de bain, les cuisines de rêve, les maisons saines, le faubourg Boisbriand et les services à la rénovation. Visitez le magnifique chalet Oasis meublé et décoré. Magasinez maisons, condos et terrains et participez au concours du Journal de Montréal pour gagner 10 000 $ en bons d'achat de Doraco Noiseux. Du 28 janvier au 1er février, c'est le grand Salon Rénovation et Maisons Neuves. Place Forzani à Laval. En vacances dans les Antilles, comme en République dominicaine, nombreux sont les risques de contracter des maladies du foie graves, telles que l'hépatite A ou l'hépatite B. Le problème, c'est que bon nombre de personnes atteintes d'hépatite A ou d'hépatite B ignorent où elles ont contracté la maladie. C'est merveilleux ici. Pourquoi prendre le risque? Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé à propos du vaccin Twinrix, le seul vaccin bivalent contre l'hépatite A et l'hépatite B. La bonne nouvelle LCN vous est présentée par General Motors. Préparez-vous pour février, c'est le mois des câlins. L'hôpital Sainte-Justine a lancé la 3e édition de sa campagne de financement. Objectif, dépasser les 150 000 $ de l'an dernier pour l'achat d'équipements. Grâce à votre générosité, vous pouvez faire la différence dans la vie de plusieurs enfants malades. La bonne nouvelle LCN vous a été présentée par General Motors. Le sous-titrage de cette émission est une présentation des comptables agréés. Les CA. Savoir décider.
Le centre des États-Unis est touché depuis hier après-midi par une tempête de pluie verglaçante. L'Arkansas, l'Oklahoma et le Missouri ont été les plus touchés. En tout, on prévoit des accumulations de 4 cm de pluie verglaçante. Et en très peu de temps, évidemment, les routes se sont transformées en patinoires et plusieurs d'entre elles ont été fermées. On déplore jusqu'à présent 5 décès et dans les aéroports, on a été obligé d'annuler des centaines de vols. Le mauvais temps devrait durer jusqu'à demain matin. Et en se déplaçant vers le nord-est, le système va amener de la neige. Donc, bonne nouvelle, c'est moins pire que de la pluie verglaçante. On attend au moins une quinzaine de centimètres. Et toujours aux États-Unis, le président américain Barack Obama a encore une fois démontré toute la distance qu'il veut mettre entre les 8 années de l'administration Bush et la sienne. Dans sa toute première entrevue qu'il a accordée à la chaîne Al Arabiya, il a tendu la main au monde musulman en affirmant que les Américains ne sont pas leur ennemi. Il a promis de restaurer les relations avec les leaders arabes et, entre autres, d'amorcer des discussions avec l'Iran si le régime islamique démontre évidemment une ouverture. Les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980. George Bush exigeait la suspension des activités nucléaires du régime iranien pour amorcer des discussions. Et le président nous parle du message qu'il veut tenter de passer autant auprès des Américains qu'auprès du monde musulman. My job is to communicate to the American people that the Muslim world is filled with extraordinary people who simply want to live their lives and see their children live better lives. My job to the Muslim world is to communicate that the Americans are not your enemy. Et la semaine chargée du président américain devrait comprendre aussi sa toute première visite au Pentagone. Il devrait évoquer avec son état-major le calendrier du retrait des troupes d'Irak et l'envoi d'importants renforts en Afghanistan. Jeudi dernier, le président Obama a répété qu'il considérait l'Afghanistan comme le front central de la lutte au terrorisme. En plus d'utiliser la diplomatie, il compte approuver prochainement l'envoi de renforts en Afghanistan. Le Pentagone a promis jusqu'à 30 000 hommes supplémentaires, ce qui doublerait le contingent américain dans la région. Un accord signé fin novembre entre les États-Unis et l'Irak prévoit un retrait des troupes américaines d'ici la fin de 2011. Et découverte plutôt troublante aux États-Unis, un Néo-Zélandais a découvert un dossier militaire américain confidentiel sur un baladeur MP3, imaginez, qu'il a acheté dans une boutique d'occasion en Oklahoma. En le branchant sur son ordinateur, il a trouvé 60 pages de données relatives aux militaires. On y retrouvait les noms et des détails personnels sur des soldats américains, dont certains servant en Irak et en Afghanistan. Il y avait aussi des informations sur les équipements déployés sur des bases et un compte rendu de mission. La majorité des renseignements datent de 2005, mais quand même, il y a certaines données qui sont toujours valides. Et voilà une famille qui va en avoir vraiment plein les bras. Oui, on peut dire qu'elle est complète. Imaginez une femme de la Californie a donné naissance à 8 bébés à Los Angeles. Ça s'est passé hier. Les 6 garçons et 2 filles se portent très bien. Il y a 2 d'entre eux qui avaient dû être placés sur ventilation artificielle, mais ils respirent maintenant par eux-mêmes. Le 8e bébé a été une surprise, puisque tous avaient prévu donc qu'il y en avait 7, mais le 8e, on ne l'avait pas vu lors de l'échographie. Les premiers octuplés à avoir survécu à leur naissance ont vu le jour à Houston, au Texas. C'était en décembre 1998. Bonne chance à la maman. When the first baby came out was crying and kicking, and so which was very, very good. Un avion de courrier s'est écrasé en atterrissant ce matin au Texas. L'appareil aurait glissé sur la piste avant de prendre feu. Les 2 membres d'équipage ont subi des blessures légères. Ils ont été conduits à l'hôpital par précaution. Pour l'instant, on ne connaît pas la cause de l'écrasement. L'incident est survenu au moment de l'atterrissage. Il tombait une fine pluie verglaçante à ce moment, mais ça n'aurait pas joué dans le rôle de l'écrasement. Et alors qu'on se prépare à accueillir le Super Bowl, vous savez, c'est dans 5 jours, donc dimanche à Tampa, les autorités de l'aéroport ont un épineux problème sur les bras. Une partie d'un garage étagé utilisé pour le stationnement à long terme s'est effondrée hier. Heureusement, personne n'a été blessé, mais quand même, il y a plusieurs voitures de location qui ont été endommagées ou complètement détruites. Cette section du garage a été construite il y a 7 ans et elle avait été inspectée l'an dernier. Mais comme le reste de la structure n'est pas abîmé par l'effondrement, les travaux n'affecteront pas les activités de l'aéroport. 4 jours après la tuerie qui a fait 3 morts dans une garderie de Belgique, le suspect vient d'avouer ses crimes aux enquêteurs.
L'homme qui est âgé de 20 ans a reconnu donc avoir poignardé à mort 2 bébés et une employée vendredi dernier dans l'établissement de Terremonde. 12 autres personnes ont été blessées également, dont 10 enfants. Le suspect affirme ne pas comprendre ce qui l'a poussé à poser